Moi, c'est Abdoulaye Kandé. Je suis membre de la société civile du département de Vélingara, en même temps membre du mouvement de la jeunesse panafricaine de la région de Kolda. C'est un plaisir aujourd'hui d'être votre invité et de partager aussi avec tous nos amis qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Pour la situation actuelle, moi je dirais que actuellement dans la région de Kolda, l'actualité c'est le foncier. Mais à part le foncier, il y a plusieurs problèmes qu'on nous a soulignés. Aujourd'hui, je parle au nom de la société civile et de la JPK. Nous avons été à Ouassadou pour une marche qui aussi incriminait non seulement le foncier, mais aussi l'état de réclamer l'électricité et une route. Nous connaissons tous que de Kabendou à Pirada, dans la République de Guinée-Bissau, c'est cette route-là qui passe par Ouassadou, Takoudjala, Kabendou. Malheureusement, cette route reste toujours un plaidoyer, et un ancien aussi plaidoyer de la part de plusieurs personnes. Donc les populations de la commune de Ouassadou ont initié une marche, là où la société civile était présente, et aussi pour dénoncer un peu le bradage foncier dans la région de Kolda et particulièrement dans la commune de Ouassadou. On a été aussi à Sinthiang-Koundara, là où on parle de toujours sur dans ce même sillage, c'est le problème foncier, là où on veut octroyer un promoteur connu dans la région de Kolda, 120 hectares dans la commune de Sinthiang-Koundara. On a été sur le site, on a rencontré les populations, le chef de village, on a eu à échanger avec ces gens et avec tout le monde. Nous avons été aussi à Linkiring avec le mouvement pour un peu réclamer aussi l'électrification de la commune, une commune qui compte plus de 36 villages. Malheureusement, d'après les informations qu'on a reçues et sur le site aussi, on constate que presque aucun village n'est électrifié. On nous a sollicité partout, à Vélingara, dans la commune de Sarikouli Salé, et même à Djalambéré, à Medina Chérif, on a reçu des informations que il y a des problèmes fonciers et il y a des choses. Bon, il y a même des maires qui ont été à Mbane pour visiter le site de Mbane et vouloir implanter ici des projets aussi qui demandent vraiment beaucoup d'hectares dans le Fouladou. Donc par rapport à cela, c'est tout cela réuni que nous nous sommes vraiment engagés, mobilisés pour un peu alerter et créer un plan d'action afin de mettre fin à ce bradage foncier. Mais on ne peut pas aussi parler de ces litiges sans vraiment indexer nos autorités territoriales et administratives. Parce que vous connaissez aussi, quand vous vous référez un peu du décret 2020, là où il y a, on parle aussi de l'implication des autorités administratives. Parce que si je vous donne un exemple, juste en guise d'exemple, moins de 10 hectares, quand on doit délibérer cela, le conseil municipal, c'est l'autorité administrative compétente, le sous-préfet qui doit vraiment faire le contrôle de légalité, qui doit valider vraiment ce document. Il va vérifier est-ce que c'est conforme aux lois pour qu'il puisse le valider. Au-delà de entre 10 et 50 hectares, c'est le préfet qui est au niveau du département et presque qui connaît la situation géographique de la zone. Après délibération, c'est lui aussi qui fera ce contrôle avant de le valider. Au-delà de 50 hectares, c'est au gouverneur de valider aussi cela. Maintenant, tout cela, ça commence d'abord par la délibération. C'est pourquoi ces deux autorités sont toujours liées. C'est pourquoi quand nous, on dénonce, on fustige cela, on implique les autorités territoriales et aussi les autorités administratives. Ici, je ne parlerai même pas de 1000 hectares. Parce que quand vous voyez à Pakour, seulement dans la commune de Pakour, pour ne pas citer Ouassadou, pour ne pas citer Bonkonto, pour ne pas citer Sinthiang-Koundara,
Seulement à Pakour, il y a 1000 hectares qui a été, les 1000 hectares sont vraiment octroyés à un seul promoteur. Donc, vous voyez, dans une commune, on octroie 1000 hectares à un promoteur. Et ce qu'on a l'habitude de noter dans nos localités, quand tu veux défricher, ne serait-ce qu'un hectare, 4 cordes, ou bien 2 hectares pour faire vivre ta famille, des fois on voit des harcèlements de la part de nos autorités territoriales. On t'empêche de défricher 1 hectare. Des fois, on te met en rapport avec les agents des eaux et forêts. Des fois, même le problème arrive au niveau de la justice pour un problème d'1 hectare. Étant donné que cette personne-là, elle a voté pour vous. Elle a voté pour que vraiment vous soyez au niveau de la municipalité. Vous lui refusez de défricher 1 hectare, 2 hectares. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, vous acceptez de prendre des bandits fonciers, les octroyer plus de 1000, voire même 500 dans d'autres communes, plus de 1000 hectares. Ça, c'est extrêmement grave. Et je précise que dans le département de Vélingara, d'abord, pour ne pas parler de Kolda, il y a plus de 2000 à 3000 hectares octroyés à une seule personne. Les nouvelles autorités ont toujours fustigé ce phénomène. D'ailleurs, même si vous remontez, même après 4 ans après l'indépendance, en 1964, il y a une loi sur le domaine national. Donc, c'était une manière vraiment de reformuler, d'encadrer et de protéger les terres parce que la terre est une valeur. Donc, en 1964, déjà, il y avait des lois sur le domaine national, sur la répartition, etc. Mais si vous remontez aussi en 1965, si je n'oublie pas, il y a vraiment une loi sur le code pénal qui encore revient pour vraiment compléter la loi de 64. Tout ça, c'est dans le but de protéger nos terres. Mais il y a eu plusieurs réformes arrivées en 2014 avec le Code général des collectivités territoriales. On a renforcé, on a augmenté le pouvoir des autorités territoriales. Donc, augmenter le pouvoir du maire, c'est pas pour lui permettre de vendre les terres, c'est pas cela, mais c'est juste pour lui confier la gestion des terres au niveau de sa commune, pour qu'il puisse représenter vraiment aussi l'État au niveau de ces communes-là. Malheureusement, on voit à chaque fois que les conseillères ou conseillers sont utilisés dans ces trucs pour délibérer à des personnes vraiment des milliers d'hectares dans nos communes. Et ces terres-là sont vraiment l'avenir des futures générations et sont l'avenir aussi du Fouladou. Parce qu'à chaque fois que tu parles de ces 1000 hectares-là, on te dit que oui, vous parlez de déforestation, vous n'avez même pas d'argument, mais pourtant la Sodagri a aménagé beaucoup d'espace dans le bassin de Anambé. Quand je parle du bassin de Anambé, il y a Anambé, il y a le secteur G, presque dans les communes de Kunkane, Kanya et Saré-Koulissalé. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, l'aménagement de l'État, d'abord, l'État a aménagé en respectant toutes les directives et en protégeant, en faisant vraiment des études très poussées pour protéger vraiment tous ces aspects-là, pour les protéger, protéger les générations futures et protéger le fleuve à long terme. Malheureusement, si vous voyez aussi, là où on a aménagé ces parcelles au niveau du bassin de Anambé, c'est protégé. Parce que vous voyez que les latérites font les tours de tous les parcelles. Quand il pleut, l'eau ne peut pas passer, traverser tout pour aller accéder au niveau du fleuve. Parce qu'on dit que d'après plusieurs enquêtes, on dit que normalement, les distances entre les terres qu'on cultive, comme les rizières, les exploitations bananeraies, ça doit être au minimum une distance de 100 mètres. Et si vous voyez au niveau du bassin de Anambé, c'est respecté. Mais contrairement, si vous allez dans l'arrondissement de Pakour en général, Ouassadou et Pakour, cette distance-là n'est pas respectée. On a été sur le site. Quand vous voyez les champs, entre les champs et le fleuve, ça ne fait même pas, ça fait moins de 60 mètres. Et aussi, par rapport à cela,
vous allez constater qu'il n'y a pas un système qui peut empêcher vraiment, vraiment le sable d'accéder au niveau du fleuve. Il n'y a pas un système de protection. Donc, par rapport à cela, ça c'est un danger parce qu'à long terme, on risque de voir vraiment ce fleuve-là coupé en deux. L'autre aspect, si vous voyez les aménagements dans le bassin de Anambé, si vous prenez la largeur du fleuve, ça fait au minimum 2 km et plus. Mais contrairement quand vous venez dans l'arrondissement de Pakour, dans la zone, quand je parle de l'arrondissement de Pakour, je parle des communes de l'arrondissement, hein, je ne parle pas seulement de Pakour. Mais quand vous voyez cela, la largeur ne dépasse pas 90 mètres. Donc, vous voyez que c'est paradoxalement, ce n'est même pas comparable pour les gens qui le comparent. Il faut aussi expliquer à nos parents que les enjeux du futur. Malheureusement, les gens se viennent avec les achats de conscience, manipuler nos parents, manipuler les populations pour leur dire que les gens veulent parce que ceci et cela. Et ce sont des politiciens encagoulés. On a tout entendu, mais bon, c'est pas notre mission. Notre mission aujourd'hui et notre objectif, c'est que tout se fasse dans la transparence, qu'on puisse intégrer toutes les parties prenantes et aussi voir les enjeux. Est-ce que tout ça a été respecté? C'est pourquoi on ne cesse de faire un appel aux autorités de venir vraiment mener des enquêtes et de voir est-ce que tout a été respecté. Et aussi ces gens qui réclament leur terre, il faut que vraiment qu'on restitue ces gens-là leur terre. On voit un silence par rapport au nouveau régime qui ne réagit pas. En tout cas, nous ne cesserons de lancer un appel à ce que ces gens-là descendent sur le terrain, comme ils sont en train de faire un assainissement avec les nominations et tout, on l'a vu, mais ils peuvent aussi voir aussi ce qui se passe à Mbourkat, dans la région de Thiès, etc., sur le problème foncier. Mais pourquoi ne pas descendre aussi dans la région de Kolda, voir réellement ce qui se passe et ce que les activistes, d'autre part, et aussi les membres de la société civile, ce qu'ils sont en train d'alerter, est-ce que c'est vrai ou pas?